Okay, so good evening, Aradhana. Bonsoir Didi. Good evening Didi. It is nice to come back from the holidays. Holidays were very nice. Les vacances se sont très très bien passées. Mm. Okay, so we will continue with our subject on Tantra. Donc nous allons reprendre le sujet du tantra. And today we will speak about the spiritual master and disciple. Et donc aujourd'hui nous aborderons la question du maître spirituel et du disciple. So to succeed in the spiritual path, we need a good preceptor and also a good disciple. Et pour aboutir au succès sur un chemin spirituel, il est nécessaire d'avoir un bon maître spirituel et également un bon disciple. So we have to select the good preceptor Et une conclusion, il faut trouver le bon maître spirituel, le bon précepteur. and also the disciple has to be competent. Et en effet, le disciple doit aussi être compétent, se montrer rigoureux. So in yoga, we call the preceptor guru. En yoga, en sanskrit, on appelle ce précepteur gourou. So what does it mean, guru? Donc, que signifie le mot gourou? So guru means the one that dispels the darkness of ignorance and give us the light of knowledge. Le gourou, c'est celui qui va dissiper le- la noirceur de l'ignorance et la remplacer par la lumière. Mm. So in India, it is very normal to call a spiritual teacher a guru, but also a school teacher is a guru. Mmh. En Inde, il y a aucun problème d'utiliser le mot gourou, que ce soit, au niveau d'un enseignant spirituel, ou d'un enseignant scolaire, d'un enseignant musical. And this happens at school level, university level. Et on va trouver un gourou au niveau des enfin dans les universités, de très haut niveau. But who can be a spiritual guru? Mais qui peut être un maître spirituel, un gourou spirituel? Of course, it is somebody that knows about meditation, techniques, mantra, C'est bien au-delà de la méditation, de la technique, des mantras. but that is not enough. Ça suffit pas. It has to know many languages Il doit connaître beaucoup de langages, to be able to communicate with all type of persons. capable de communiquer avec toutes sortes de gens. It has to, it must be a married person. A guru must be a married person because only a married person that has experience about family life can lead the people also in the society. Il sera également married person, you say, hein? Because the sound is not good. Uh-huh. Married person, you said. Family person, yes. Oui, c'est ça. On- Family person. Ouais, ouais, ouais. Le gourou est également une personne de famille. Il n'est pas un moine. Il est un homme qui a eu une famille, qui connaît le, le, le- la situation de tout un chacun. Yes, okay, this is correctly like this. And also must know not only spirituality, but also the problems of the society, because he has to be a leader in every sphere of life. Et en effet, non, il connaît non seulement les grands principes spirituels, mais aussi les problématiques de la société. Parce que il doit être un, il doit être un leader, il doit être
quelqu'un qui conduit, qui montre qui ouvre une voie. Okay. So there are three categories of disciples. Donc nous avons, 3 catégories de disciples. La troisième, c'est la moyen, we can say, developed, you know. On va dire que la troisième c'est représente des les disciples les moins développés. So this type of disciple learns when he's near the spiritual master, but after the spiritual master goes away, he continue traveling. Then the disciple slowly starts to not practice as he was taught. Donc le 3e ce troisième groupe de disciples apprend quelque chose d'un maître spirituel, mais dès que le maître spirituel, s'éloigne, meurt, eh bien, ils finissent par tout oublier. The second category also is very enthusiastic. But as soon as the spiritual master goes away, slowly, yes, one day, yes, meditation, 2 days, yes, then 3 days, no, and then it doesn't follow strictly. Et la deuxième catégorie, ben, c'est un peu la même chose, c'est que quelque part, ils sont très enthousiastes et puis, au début et puis lorsque le maître disparaît et bien petit à petit, il, c'est très instable, un jour oui, un jour non et puis au final, il lâche. And then the first category of disciple, even if the spiritual master is not present, he will do or she will follow exactly and strictly what she was taught. Et la 1re catégorie, eh bien, en effet, c'est que même si le maître spirituel n'est plus là, ils vont, toujours garder le cap sur tout ce qu'ils ont, appris et le pratiquent avec la même rigueur. So there are also three types of preceptors. De la même façon, il y a, aussi trois sortes de précepteurs. The inferior preceptor, the inferior preceptor will come, will give a lecture, and he will continue traveling and go another place, and will not take so much interest in following up the people. Donc la catégorie, ceux dont on peut dire qu'ils sont vraiment, les moins bons, les inférieurs, c'est qu'ils ils, ils vont donner un enseignement et puis après, ben, quand ils partent, ils, ne se préoccupent pas du tout de ce que deviennent, les personnes qui ont pu, l'approcher ou apprendre. The second type of this preceptor or mediocre preceptor, he will, yes, he will come, he'll give lecture, he will teach meditation, and then he will continue traveling, and maybe now and then will contact the disciple to see how he's going on or she. Et donc le suivant qui est quand même très médiocre aussi, en effet, il va enseigner, et puis après, ben, en partant, il, de façon très velléitaire, il va garder le contact, mais heu, sans enfin, sans aucune rigueur, sans aucune rigueur. Donc ça ne va rien apporter. So the superior type of preceptor, he's very strict and he will follow up his disciples. Et alors que le précepteur de la catégorie vraiment supérieure, eh bien lui, il va être très strict. C'est-à-dire que tout ce qu'il va enseigner, il va faire en sorte que les disciples puissent les pratiquer et il va les suivre de très près.
Yes, he will make sure that the disciples are following and practicing the teachings. Il va vraiment se donner les garanties que les disciples, suivent les enseignements. And he will be so strict that sometimes he may scold the disciples if they are not doing the right thing. Il peut être tellement strict que même, il peut gronder, il peut, on a toujours entendu parler du gourou tantrique, il est vraiment très préoccupé, que le disciple progresse. And also, very important, his relationship with the disciple, it's not one of economic importance. Et très important, le lien qui le relie à ses disciples n'est pas d'ordre économique. Il n'y a pas d'histoire d'argent. He doesn't charge. Non, pas d'argent. But of course, if disciples can cooperate with his traveling, it is a different thing. It is not a condition, but it is a responsibility to support, if possible, to the prophet, to the teachers, like when Oui. you okay for existence for traveling, but it's not a condition if a disciple cannot give, it's not forced to give. Mmh. Et en effet, bon, il peut y avoir, une contribution pour les frais d'organisation, mais ça n'est pas une condition pour qu'il y ait une relation entre le maître et le disciple. Le disciple n'a rien à payer, jamais. Now we will read about the different qualities of the best receptor. Donc je vais vous présenter les qualités du meilleur, précepteur. So you can read slowly, just directly in French. OK, donc je vais les présenter. 1, serein, la sérénité. Mhm. 2, l'autocontrôle, il est autocontrôlé. La 3, capable d'élever la kundalini des disciples. Yeah, this is, of course, the preceptor with his practices, he can elevate his own Kundalini, but he also must have the capacity to awaken or help elevate the Kundalini of the disciple through the technique. Okay? Et donc en effet, le ça c'est très important en yoga, c'est que évidemment le précepteur est capable d'élever sa propre kundalini, mais il a aussi compétence pour élever la kundalini de ses disciples à travers ses techniques et les outils. The process, Il est modeste, okay? il est vêtu sobrement, Yes, it means that by the way he lives and modest and the way of dressing, the way of living, you can understand if it is a true preceptor. oui. Heu, ce que Didi nous dit, c'est qu'en effet, par sa façon d'être, de se présenter, sa façon d'être, habillé, eh bien, on peut, vraiment, heu, on mmh, ça dégage, de la du sérieux, ça dégage, heu, on peut comprendre que c'est quelqu'un de bien. Il n'y a pas de fioritures, de luxe et tous ces trucs-là, tu pas l'œil. Mhm. Donc la It is very clear. conduite exemplaire à tout point de vue. Must give example by his conduct. Ouais, il est exemplaire par sa conduite. The prochaine. Mode de vie simple et honnête. Yeah, this is very important. Et ça, c'est très, très important pour un précepteur.
simple et honnête, de pensée pure, Okay. Mhm. Continue. rigoureux dans le culte spirituel Mhm. et très intelligent. Mhm. Ensuite, il est il est homme de famille, comme on l'a dit tout à l'heure, homme de famille. Il est évidemment installé dans la méditation. Mhm. Il maîtrise le tantra et la science des mantras. Et il doit être expert en la science de Tantra et Mantra. C'est un expert Mhm. dans la science, dans le tantra et la science des mantras. Il est capable de discipliner et de récompenser. Alors on a mis récompenser, ça veut dire valoriser son disciple. Mhm. Seulement ce type de personne peut s'octroyer le titre de gourou. En effet, le gourou, c'est celui qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et donne la lumière de la connaissance. And also, according to Tantra, when the disciple is ready, the guru will appear. Voilà, et donc pour revenir à ce qui avait été dit, en effet, dans le tantra, ce qui se dit, c'est que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. So sometimes it happens in our life that we are searching for some path. We are searching and we are desperate. So we try this, we try that, and we don't find. Then suddenly one day we come across the teachers. The Et en teachers. effet, il arrive que sur notre chemin de vie, on on traverse des périodes où on se cherche et où on cherche, le des on cherche vraiment la réponse, la voie à nos interrogations, à notre besoin de connaître la vérité, et c'est inconfortable. Et puis, eh bien, il arrive. Le moment arrive où la rencontre avec le maître spirituel, se fait. The Tantra says also. Et ça, c'est vraiment le une des caractéristiques de l'enseignement du tantra. Because what does the Tantra say? Who is the real guru? Et donc, que dit le tantra par rapport à la question: «Mais qui est le vrai gourou?» So Tantra says that the real and only guru is the Supreme Consciousness. Et donc, c'est très important, le tantra dit que le seul le seul vrai et l'unique gourou de chacun, c'est la conscience, ce qu'on appelle la conscience cosmique. Yes. And how how the Supreme Consciousness manifested? He manifests through very high souls. Et donc, comment va se manifester la conscience cosmique? Eh bien, elle va se manifester à travers des âmes très, très élevées, très hautes. We all also can become the Supreme Consciousness. We Again, all, please, sound is not good. yes, we all can become the Supreme Consciousness. Nous sommes tous, reliés à la conscience cosmique. Yeah. But we have to do meditation and follow the spiritual path very sincerely. Mais nous devons, pratiquer la méditation et nous devons, suivre un chemin, spirituel, une discipline spirituelle pour vraiment le réaliser. So if we compare the Supreme Consciousness to an ocean of consciousness, we are a drop of this ocean. Et si on devait, comparer la conscience cosmique à un océan, heu, eh bien, on peut dire que nous sommes une goutte de cet océan. Mm. And when we do meditation, this drop
merges in the ocean and we become the ocean. Et lorsque l'on médite, eh bien, cette goutte d'eau, heu, ce, comment dire? Cette goutte d'eau, comme cette petite rivière, va rencontrer l'océan et on devient l'océan. So now we will speak about the qualities of an ideal disciple. Donc nous allons aborder maintenant les qualités d'un disciple idéal. Okay, please you read in French. Alors je lis: la volonté d'exécuter les instructions du précepteur. Il It a la is connaissance et l'expérience nécessaires. okay, just 1 minute. So it is very important to be a first quality disciple that one has to follow the teachings of the preceptor. Et donc un point très important, c'est que vraiment pour, être une de qualité, de bonne qualité, de qualité, excellente, eh bien il faut, avoir de la rigueur et de la discipline par rapport aux enseignements, spirituels. And also must have necessary knowledge Et il est important également de se cultiver, d'apprendre. to have mental control, Contrôle de son mental, to be noble in the soul, noble dans son âme, and also to have a noble and be calm and noble in spirit, et donc c'est très important d'avoir une conduite noble et en même temps apaisée, calme. and humble. To be humble is very important for a spiritual aspirant, Et l'humilité, c'est très, très important. and to be respectful with everybody. Et vraiment manifester, témoigner du respect pour chacun, c'est aussi indispensable. There is a spiritual saying that says that one should be humble like like the grass, like the leaf of a grass. Like, Oui, yeah. il y avait un maître spirituel, un saint qui disait: «En fait, soyez humble comme un brin d'herbe». Yes, that's it. And it has to have also a good memory, acute memory. La mémoire, les capacités intellectuelles aiguisées, c'est très important. Okay, so and also capable of elevating his or her Kundalini. Et aussi capable d'élever sa propre Kundalini. Okay, and then the the next one, can you translate? Or say, and then it has also maîtrise de soi. La maîtrise de soi, oui, le contrôle sur Okay. tout, le contrôle sur tout, sur les émotions, sur la pensée, sur la parole, le de vraiment avoir une bonne mesure de tout ça. So if a disciple has all these qualities, is an ideal disciple. Voilà, donc si tout cela peut se manifester dans une seule personne, eh bien elle devient idéale, elle atteint son idéal. Then it says here that life it is a flow from animality to humanity and from humanity to divinity. Eh bien, donc, la vie, c'est un flux, comme c'est écrit, entre de l'animalité vers l'humanité et de l'humanité vers la divinité. It means, it means because as we thought a few times in the process of evolution, what is undeveloped slowly becomes more and more developed. Quand on reprend les processus de l'évolution, eh bien, en effet, on peut identifier, répertorier ce qui est le moins développé et ce qui progressivement se manifeste comme de plus en plus développé. So there are human beings
that are in the face of, where instinct predominates. Et il y a des êtres humains, qui montrent qu'ils, leur partie instinctive, est encore très, très, prédominante. Okay, and then slowly, slowly, they progress and develop more human qualities. Et progressivement, eh bien, ils vont se développer, ils vont progresser et développer ce qu'on appelle des qualités humaines. And also, when we become human, really human in the full sense, in mind and qualities and manners and actions, then we can develop even a higher stage in which we become divine. Et donc, en effet, qu'est qu'est-ce que être, dans l'humanité? Ben, l'humanité, c'est, les sentiments, la finesse de penser, le 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 raffinement dans les comportements, heu, avoir une vision éveillée, large, humaine, chaleureuse. Là, on est vraiment dans son humanité et même de là, on peut encore progresser spirituellement pour aboutir à un état où on dégage de la divinité. Okay, so Tantra is very special because it's for every human being. It's for those who are dominated by instincts. It's for those who are in the human stage and for those who are in the divine stage. Et donc le tantra en cela est tout à fait unique parce qu'il, il est pour tout le monde, il appartient à tout le monde. Tout le monde procède du tantra, que ce soit ceux qui, sont, encore très, hem, instinctuels, on va dire, instinctifs, enfin, dominés par, des matérialités très fortes, ou bien par ceux qui aspirent à, à une évolution et à une élévation spirituelle plus grande. Chacun a sa place dans le tantra. So that is why Shiva has taught different practices which we must do at different stages of our evolution. Et pour revenir aux origines du tantra et donc à Shiva, eh bien, il avait, formulé tout cela et il avait déjà présenté des différentes pratiques, il avait expliqué finalement comment le tantra s'applique, selon le niveau et le degré d'évolution où l'on se situe. So it is not desirable for this reason that we learn meditation from different books because we don't know what stage we are at. C'est la raison pour laquelle on va, trouver toutes sortes de mouvements, de groupes, hem, pour, transmettre, des méditations, des enseignements, parce que finalement chacun va se relier à, le groupe avec lequel il a le plus d'affinité spirituelle par rapport à son évolution spirituelle, par rapport à son cheminement spirituel. So therefore, we can see in the world so many people that they are at different stages. Et en effet, quand on regarde, eh bien, on voit, on voit bien que nous sommes tous à des étapes, et à des étapes spirituelles différentes. So with meditation and spiritual practices, we can speed up our spiritual progress. Par la méditation et par des pratiques spirituelles, eh bien, heu, on va progresser, on va, booster notre développement.
And the role of the guru is very essential because he knows where we are at and what do we need to start our spiritual path. Et la présence du gourou, l'enseignement du gourou, le contact avec le gourou, c'est très important parce qu'il a la capacité de voir et de comprendre à quel, où nous en sommes et de quoi nous avons besoin pour continuer notre cheminement spirituel. Here it says characteristics according to the stage of evolution. Donc là, on vous présente en effet des caractéristiques selon l'état d'évolution. First, dominated by instincts. Dominé par des instincts, donc se comporter comme un animal, manger, dormir et copuler. Voilà, donc ça, c'est très, très animal quand même. And feel and fear, but also. Et la peur, et la peur, et la peur et la colère. In this way, we are not different than animals. Ouais, ouais. À cette étape-là, eh bien, il n'y a pas la différence avec le monde animal est très ténue, très petite. It is not in a disrespectful way that we speak of animals. Oui, en fait, on n'est pas du tout, c'est pas du tout une façon heu, de comment vous dire? C'est il y a pas un manque de respect par rapport à ça, c'est juste, heu, factuel. So this is the stage, and the second stage is to become real human. Et donc le deuxième étape, le deuxième stade, on on assume l'humanité, on assume notre humanité. So we become real humans. Et donc voilà, on entre vraiment dans une réelle humanité, on devient vraiment humain, réellement humain. And then when we become 100% humans, then we can develop divine qualities. Et en effet, de cette capacité à être à 100 humain, où on se dépasse, eh bien, hem, on se transcende, on est capable de développer des qualités divines. So we all can raise from instinctive life to human life, and from human life to divine life. Et nous sommes tous, dans cette, capacité de, de passer d'une vie humaine à une vie, divine. And yes, okay. So during the spiritual practices and following the teachings of the preceptor, so we can be elevated through the meditation and the guidance of the spiritual master, and we can develop a human ideation. Lorsque, à travers la pratique de la méditation et à travers les, formes de discipline, spirituelle, heu, l'on on aboutit à pouvoir, à un moment donné vraiment, trouver mmh, on évolue et on trouve alors ce qu'on appelle l'idéation humaine. En français, le mot idéation, c'est pas c'est pas très courant, c'est pas très utilisé, mais ce que l'on veut dire, c'est que, heu, on est, on se positionne véritablement, d'une façon, quasi parfaite dans son humanité. On Yes, prend la mesure de son humanité, toutes les qualités de l'humanité. yes, ideation means thinking, Oui, thinking and thinking as a human being, thinking as a speaking as a human being, behaving as a human being, or ideating, thinking in the cosmic self.
and remembering the cosmic self. Remembering meditation is ideation, spiritual ideation. C'est important de savoir que la méditation, c'est vraiment ce qu'on appelle une une i une idéation spirituelle, une idée spirituelle. Avoir son mental qui est, focus, vraiment ciblé sur le spirituel. C'est une vibration, c'est une réalisation. Et en effet, à travers cette pratique rigoureuse, eh bien, l'on aboutit à un état où l'on est toujours en connexion, on est toujours dans son soi spirituel et son comportement, tout va, de pair et c'est là qu'on est vraiment humain. Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam.